On va aller visiter un château fort du Moyen-Âge. Alors, nous sommes en Alsace, entre Colmar et Strasbourg, pas très loin de Sélestat, sur une aire de repos, l'aire de repos du Haut-Königsbourg. Je vais vous l'écrire, ça va être plus simple, tout simplement, puisque le château qu'on va visiter, il est juste derrière moi, c'est ce fameux château du Haut-Königsbourg, avec une silhouette qu'on reconnaît facilement. Alors, c'est pas le seul château d'Alsace, hein. Il y a à peu près 300 fortifications d'Alsace, par contre la plupart sont en ruine et celui-ci est en très bon état avec une histoire qui est juste incroyable que je vais vous raconter un petit peu plus tard. Pour nous aussi de faire ce petit tour, ce petit voyage, va me permettre de vous parler ici d'un accessoire. Alors pour l'instant je le laisse flou, je laisse un petit peu de mystère, je vous donne quand même un indice, ça sert à faire de la photo. Alors regardez, je vais vous montrer une photo prise avec le smartphone de là où je suis, donc en direction du château. Donc sur un smartphone récent avec 3 objectifs, donc en grand angle, en plan normal on va dire, et après en téléobjectif. Et puis là je vais vous montrer avec cet accessoire la photo que j'ai prise. Voilà, c'est juste énorme. Alors bien sûr, pour la suite, on va reprendre la voiture et on va aller monter tout là-haut. Il y a un petit peu de route et puis surtout on va prendre aussi de l'altitude, à près de 800 mètres d'altitude, et on va voir le château d'un peu plus près. Alors vous verrez, la route pour rejoindre le Haut-Königsbourg est assez géniale. Vous passerez par des villages pittoresques et en plein milieu du vignoble alsacien. Alors par contre, vous risquez de ne pas être tout seul sur la route, puisque c'est un des lieux les plus visités d'Alsace, si ce n'est pas le lieu le plus visité. Et donc il y a du monde tout le temps. Alors là, les images sont prises en début septembre, au début de l'automne. On a vraiment du bol, la météo est géniale, il commence à y avoir de belles couleurs. Et on arrive enfin au château du Haut-Königsbourg. Alors ici, personne n'est choqué de me voir prendre des photos et des vidéos, tout simplement parce que c'est un super spot pour la photo et la vidéo. Tapez une fois voir le château du Haut-Königsbourg dans une barre de recherche, d'un moteur de recherche, et vous verrez, les résultats sont hallucinants. Des magnifiques photos par toute saison, même quand il fait moche, même quand il y a du brouillard, le château reste magnifique. Et aussi parce qu'il a une couleur un peu particulière. Vous connaissez les châteaux roses, là, des châteaux de princesse, on dit ouais, le château rose ça n'existe pas, et pourtant ce château est tout rose, puisque la matière, en fait le matériau de construction qui est utilisé ici, c'est le grès des Vosges, et le grès des Vosges est rose. Donc ça lui donne une couleur assez unique, assez originale. Allez, on rentre dans le château fort. Alors on a des traces de ce château fort du Haut-Königsbourg à partir de 1147. Ensuite, il y a des phases de gloire, de déboire, de construction et de destruction jusqu'à la guerre de 30 ans où il est carrément complètement détruit en 1633. Alors vous pensez que l'histoire va s'arrêter là, mais pas du tout, puisqu'à la fin de la guerre de 1870, l'Alsace redevient allemande et c'est Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, qui va marquer un petit peu le coup dans la région. Déjà, il est passionné de château fort, il veut rappeler en fait aux Alsaciens qu'il y a des grandes traditions allemandes ici dans le secteur, et va se lancer dans un projet complètement fou de reconstruction, de restructuration complète aussi de ce château fort. Les travaux ici au château vont durer de 1900 à 1908, ça prend du temps quand même, hein. Et l'architecte qui va gérer tous ces travaux de reconstruction va s'appeler Bodo Ebert, et donc c'est vrai qu'il s'est lancé dans des travaux à la fois en se basant sur ce qui existait déjà en termes des ruines qui étaient quand même en très bon état, et puis il va prendre aussi quelques libertés, il sera aussi des fois critiqué pour ça. Par contre c'est vrai que l'état aujourd'hui dans lequel on visite est juste exceptionnel et ça n'a pas bougé quasiment depuis cette période. En plus de la reconstruction du toit et des murs, il va aussi y avoir la reconstitution de toute une collection de meubles et aussi d'armes du Moyen-Âge. Je vous laisse regarder et vous verrez qu'il y a quelques objets bien intéressants, bien remarquables. Alors vous verrez dans les collections d'armes, il y a aussi toute une collection de canons, puisque ce château va suivre l'évolution de tout ce qui est artillerie. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de canons. D'ailleurs, pour la petite anecdote, eh bien l'évolution de ces canons va mettre fin à ce type de place forte, comme les châteaux, puisque voilà, on n'aura plus besoin d'avoir des grands murs, puisque les canons finiront de toute façon par les percer. À propos d'armes, eh bien, je vais vous parler de celle que j'ai dans la main. Alors c'est pas une arme de guerrier ni de Moyen-Âge, c'est celle que je vous avais présentée sur le parking tout à l'heure. C'est une arme de photographe. C'est un téléobjectif. Oui, c'est ce petit bidule-là qu'on peut fixer sur un smartphone pour prendre des photos de très loin. Alors ce modèle est certainement le plus gros et le plus performant que je connaisse, puisqu'il a donc une capacité de grossissement de 20x, donc 20 fois. Alors, il fonctionne de la manière suivante.
vous avez une pince ici qui permet donc de se fixer sur votre smartphone et vous le mettez donc en relation avec l'objectif que vous avez donc sur le smartphone. Vous avez la petite pince ici, vous avez une sécurité qui va permettre comme ça de bien maintenir l'objectif sur le smartphone puisqu'il est quand même assez lourd. Et ensuite, vous allez régler la mise au point de ce téléobjectif en le tournant comme ceci. Donc, on a quand même pas mal de marge pour faire la mise au point. Ensuite, eh bien, puisque comme je vous ai dit qu'il est quand même assez lourd, il y a un système de trépied ici qu'on peut fixer directement sur le téléobjectif. Donc, le poids n'est pas sur, on va dire, sur la vis et puis sur l'écran de votre smartphone, il est bel et bien ici sur le système de trépied. Et puisqu'on est sur un château, il y a forcément une grande tour et je vous propose de regarder ce que ça donne lorsqu'on est en haut d'une tour pour observer le paysage. Donc d'abord avec des images donc sans le téléobjectif, pour voir un petit peu ce que ça donne, donc des fois en grand angle pour voir un petit peu l'ambiance, comme ça tout l'étendue du paysage, aussi en format normal pour voir un petit peu ce que ça donne, avec le téléobjectif intégré à l'appareil photo, et puis maintenant avec le téléobjectif donc 20X de la marque Somicon. Et voilà, c'est sous le soleil que se termine cette visite improvisée du château du Haut-Königsbourg. J'aurai l'occasion de vous présenter ce téléobjectif 20X, donc spécial smartphone de la marque Somicon, dans une vidéo de présentation plus classique. Mais vous me direz pourquoi je suis allé me mettre là-haut pour vous présenter ce château. Déjà, je voulais vous montrer un petit fleuron là du patrimoine alsacien, donc un bon plan si vous voulez faire une visite dans la région, mais aussi surtout parce que de là-haut, je vois le bureau et je vois mon studio, je vois le stock et tous mes collègues de chez Pearl. Et donc, ça me permet de leur faire un petit coucou. Bah oui, pendant que vous êtes en train de préparer les commandes et de gérer le site internet, eh bien moi je me balade autour d'un château et bien sûr je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et bien sûr de lire tous nos articles sur notre blog TechBlog. Allez, ciao ciao, à bientôt.